Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Alors bienvenue dans cette vidéo sur comment changer son sol sans tout casser. Je vous propose 7 possibilités avec 7 revêtements possibles. Mais tout ça, je vais vous le classer par difficulté en fin de vidéo. Je vais vous classer ce que vous allez pouvoir faire en fonction du prix et de la difficulté. Vous allez vite vous rendre compte que le prix est en corrélation avec la difficulté. Plus ça va être complexe, plus ça va être compliqué, forcément ça va être plus onéreux. Et je vous donne aussi en fin de vidéo un petit secret qui marche très bien, que j'ai testé pour rénover un sol. Alors ce que je vous conseille déjà, c'est d'avoir conscience du support que vous avez actuellement. Est-ce que vous avez du carrelage, de la moquette, du parquet, etc. Écoutez, je vais vous classifier un petit peu ça et puis je vais vous dire si c'est possible ou non de pouvoir rénover votre support en faisant quelque chose par-dessus, en recouvrant celui-ci. Donc généralement dans une habitation, vous allez avoir quel type de support? Du parquet, du carrelage, des sols vinyles, du lino, des dalles PVC, vous pouvez aussi avoir de la moquette. Sur le carrelage, vous allez pouvoir rénover sans enlever votre carrelage. Sur le parquet aussi. Le parquet, vous n'avez pas besoin de tout déposer suivant ce que vous voulez faire après. Sur tout ce qui va être vinyle et sol plastique, vous allez aussi pouvoir le rénover sans tout casser. En revanche, sur de la moquette, en fonction du type de moquette, vous allez peut-être devoir l'enlever. Je m'explique. Sur de la moquette à poil court, vous allez pouvoir effectuer une rénovation sans l'enlever. En revanche, si votre moquette a des poils longs, vous allez devoir la déposer. Il y a trop de points, de caractéristiques qui ne vont pas pouvoir rentrer en compte pour rénover, par exemple avec du parquet. Les dalles vont trop s'affaisser, c'est un exemple. Bon, je vais choisir la facilité puisque c'est mon corps métier, ça va être de poser du carrelage. N'oubliez pas par contre que sur du bois, vous allez devoir avoir pas mal de préparation. Ça peut être du ragrage fibré, ça peut être la pose de natte d'Itra 25 par exemple pour désolidariser le carrelage. Assurez-vous bien de voir le support par contre, c'est ça qui est particulier avec le carrelage, c'est que parfois il faut pas mal de préparation, notamment en faisant des ragréages. Si on passe à un grage, il faut passer le bon primaire avant, enfin bon voilà, c'est quand même quelque chose d'un petit peu complexe aussi. La pose de carrelage, c'est pas donné à tout le monde. En deuxième, pour une superposition sur votre support existant sans devoir casser, je vous propose des sols souples type lino par exemple. Ça marche très bien. Ça nécessite pas trop de compétences, toutefois il faut savoir un petit peu se projeter dans sa pièce, comment dérouler les rouleaux, comment faire les coupes à mi-feuillure, mais toutefois lorsqu'on a le bon outillage, vous n'allez pas avoir besoin de grand chose. C'est assez facile en fait, sur des petites pièces, ça va très bien. Vous pouvez même faire le sol d'un salon. Maintenant il y a beaucoup d'effets, vous pouvez avoir des effets industriels qui sont très jolis aussi. Le coût est pas trop élevé et en termes de difficulté, j'ai envie de vous dire, c'est pas très compliqué non plus. Vous mettez à deux, vous prenez bien votre temps, vous placez vos rouleaux. Vous voulez pas casser votre sol, vous voulez pas casser votre support et par contre vous voulez poser de la moquette. C'est cette solution-là en troisième. C'est un petit peu plus élevé en termes de coût et ça nécessite toujours un petit peu plus d'entretien. En termes de difficulté, ça va être exactement la même chose que si vous voulez poser du lino. C'est pour ça que en termes de difficulté, c'est exactement la même que pour poser des sols souples. Surtout pour des chambres, allez pas poser de la moquette en plein salon. Enfin, franchement, ça nécessite pas mal d'entretien. C'est pour ça, une chambre, ça va très bien. Un petit coin détente, un petit coin bibliothèque aussi, ça passe bien. Par contre, salon, je vous le redis une dernière fois, évitez. Voilà, ça c'était votre troisième solution. Ce que je vous propose, ça va être la pose de parquet ou de stratifié. C'est vraiment dans l'air du temps. On a vraiment des beaux parquets maintenant. Et puis aussi, ce qu'il y a de bien, c'est que les sous-couches maintenant sont très performantes. On peut avoir vraiment une bonne isolation et thermique et phonique. Alors c'est un petit peu l'approche du carrelage aussi, le parquet, il faut connaître un petit peu les départs de pose, dans quel sens on va le poser, se projeter un petit peu dans les pièces et puis avoir déjà des notions en termes de coupe, de mesure. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué quand même que la pose de moquette. L'autre alternative qui s'offre à vous, c'est une option que j'ai choisie moi dans mon ancienne habitation. C'était sur du parquet et j'ai voulu poser du jonc de mer. J'adore ce matériau, j'adore ce revêtement. Je trouve que ça a vraiment une odeur particulière et ça amène vraiment de la chaleur, quelque chose d'un petit peu naturel, d'un petit peu minéral dans une pièce. Perso, j'adore. L'avantage du jonc de mer, c'est que ça peut être pas trop onéreux et ça peut tout de suite donner un cachet un petit peu cocooning à vos intérieurs. Que ce soit sur du carrelage, que ce soit sur du parquet, vous allez pouvoir en poser. Et même certaines moquettes, je me répète. Par contre, l'inconvénient avec le jonc de mer, c'est que c'est un petit peu particulier en texture au niveau du pied. Ça peut être un petit peu tâchant puisque vu que c'est plein d'aspérités, c'est vraiment de la corde en fait tressée.
bah, c'est un petit peu compliqué à nettoyer par moment, donc ça, réfléchissez bien. L'avantage, bah, c'est que ça vous nécessite très peu de préparation et que ça peut être très peu onéreux. Vous pouvez avoir d'ordre de prix qui va aller de 6 € du mètre carré jusqu'à 50, 60, 90 € du mètre carré. Ça va dépendre de la qualité que vous choisissez, mais voilà, vous voulez pas déposer votre sol, vous pouvez poser du jonc de mer par-dessus. Une autre alternative, ça va être la pose de béton ciré. Alors par contre, méfiez-vous, ce type de travaux nécessite beaucoup de minutie et vraiment un savoir-faire. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, je vous déconseille de vous lancer dans cette étape-là, dans ce projet-là. Si vous n'avez pas le bon coup de main sur du sol, vous pouvez vite avoir l'apparition de fissures, de bulles d'air et peut-être que les couches vont se soulever par la suite. Donc je vous conseille vraiment de faire appel à un professionnel pour du béton ciré. Il y a énormément d'étapes, de ponçage, de ratissage, ça se fait en plusieurs couches et il y a plusieurs temps de séchage. Donc ça, c'est une autre alternative si vous ne voulez pas vous débarrasser du sol existant que vous avez actuellement. Et la dernière, ça va être la plus simple, ça va être la peinture. Il y a énormément de peintures maintenant, énormément de couleurs qui peuvent vraiment donner un nouvel aspect à votre sol actuel si vous voulez pas le casser. Ça peut être sur du bois, ça peut être sur du carrelage. Alors, ce que je vous conseille par contre si vous voulez peindre votre carrelage, ça va être de peindre en premier les joints à carrelage pour ensuite passer le coup de rouleau qui va bien. Ça va être en 2 passes ou 3 passes croisées pour avoir un aspect uniforme avec de la peinture. Pour le parquet, j'ai envie de vous dire, c'est à peu près la même chose, mais le parquet, j'ai envie de vous dire, tentez-le si vous en avez marre de sa couleur et essayez de le peindre. Vous le poncez bien, vous le préparez bien, un coup de peinture et je peux vous dire que ça peut très bien marcher. Bon, alors maintenant que je vous ai donné les alternatives que vous allez pouvoir avoir pour refaire votre sol sans avoir tout à casser, je vais vous le classer un petit peu par ordre de difficulté et prix. Comme je vous le dis, attention, le prix va être souvent en corrélation avec la difficulté. Par contre, vous donnez des prix au mètre carré, vous doutez bien que c'est compliqué. Par exemple, moi je suis carreleur, un carreleur qui travaille à Paris va pas être au même prix qu'un carreleur qui travaille à Lyon, à Marseille ou à Toulouse. Donc c'est assez compliqué. Mais dites-vous quelque chose, n'allez pas non plus vous lancer dans des projets trop compliqués où vous allez peut-être y perdre du temps, de la santé et de l'argent. Bon, alors comme vous voyez sur le tableau, pour moi la peinture c'est le premier, c'est le plus simple, c'est le moins cher et c'est le moins difficile. Toutefois, attention, décapez bien vos carreaux de sol, enfin nettoyez-les bien et faites bien du masquage pour les périphériques pour que ce soit joli. Sol souple, type lino, le coût est pas trop élevé et en termes de difficulté, j'ai envie de vous dire, c'est pas très compliqué non plus. Vous mettez à 2, vous prenez bien votre temps, vous placez vos rouleaux, ça va très bien. Donc c'est pour ça que je vous le mets en deuxième position. C'est un petit peu plus cher que de la peinture, mais en termes de difficulté, si vous êtes plusieurs, si vous êtes 2, ça va très bien passer. Personnellement, la pose de vinyle de sol souple, je trouve ça assez rapide, assez économique. Tout de suite l'aspect visuel fini lorsqu'on a posé notre sol en PVC. Si on prend un petit côté industriel et une petite peinture sympa, je pense que par exemple tout ce qui est locatif et des choses comme ça, ça peut valoir le coup. Si votre support nécessite pas, n'a pas trop d'imperfections, vous allez pouvoir tout de suite poser votre vinyle, vous mettez bien du scotch double face, investissez un petit peu là-dedans aussi, mettez-le bien en périphérie sur les points, vraiment les points clés de votre pièce et tout de suite vous allez l'étaler, vous allez voir, vous allez être tout content puisque en fin de journée, tout va être fait, vous mettez des belles plaintes de rénovation au-dessus et votre sol sera rénové, que ce soit sur du parquet, que ce soit sur certaines moquettes ou que ce soit sur du carrelage. Le parquet, ça amène vraiment un côté chaleureux. Toutefois, en termes de coût, c'est à peu près la même chose pour moi que poser la moquette. Tout simplement en termes de budget pour les matériaux, vous allez devoir poser aussi une sous-couche. Ça marche très bien en termes d'isolation et notamment pour les normes aussi pour bien garder la chaleur. Par contre, n'oubliez pas que vous allez avoir un petit peu plus d'épaisseur lorsque vous allez poser peut-être un couloir, poser un salon vis-à-vis de la pièce d'à côté, par exemple la cuisine. Réfléchissez bien à ça, si la cuisine est carrelée, vous pouvez avoir différentes épaisseurs. Alors pourquoi je vous le mets à cette position là? Tout simplement parce que c'est déjà un petit peu plus complexe pour faire les coupes, etc. C'est au niveau des seuils de porte pour que ce soit bien joli, ça va vous nécessiter d'avoir un petit peu plus d'outillage et puis aussi savoir bien se projeter, commencer à parler des parts de pose. Voilà, c'est toujours un petit peu plus complexe. Vous pouvez aussi opter pour le parquet collé. Là par contre c'est déjà un petit peu plus compliqué aussi, il faut avoir des notions pour étaler la colle, pas en mettre trop, savoir jauger un petit peu les endroits où vous allez coller. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué.
prenez plus peut-être du parquet non collé. Donc j'ai envie de vous dire que la pose de parquet stratifié, c'est plutôt économique et assez rapide, puisque vous avez posé votre pièce, c'est fini, à contrario avec le carrelage où là par contre, vous allez poser le carrelage, vous allez jointer, vous allez reposer les plaintes, c'est plus long en temps. Il reste 2 positions après, la pose de carrelage. Que ce soit sur du parquet, que ce soit sur du carrelage, vous allez pouvoir le faire. En revanche, ça va être tout de suite plus onéreux que par exemple poser du parquet, tout simplement parce qu'en termes de matériaux, déjà, il va falloir plus de choses. Des primaires d'accrochage, de la colle vraiment spécifique en fonction du support que vous avez. Si vous faites sur du bois, n'oubliez pas qu'il faut des colles vraiment spécifiques. Ça se trouve, il va vous falloir un ragrage fibré, peut-être de la pose de natte d'Itra 25 aussi. On va rentrer déjà dans un budget qui va être plus cher, donc c'est pour ça que je vous le mets dans cette position là. N'oubliez pas que si vous lancez dans la pose de carrelage, c'est tout de suite un autre projet, hein. C'est plus complexe, plus compliqué, ça demande quand même un travail physique, c'est assez usant. Bon nombre de personnes commencent à se lancer dedans et se retrouvent avec des sciatiques. Soit vous faites vraiment appel à un professionnel, ou soit vous êtes quand même déjà un bon bricoleur, quelqu'un qui sait bien travailler de ses mains et qui sait déjà se projeter, qui sait faire les coupes, qui sait manipuler la carrelette, la disqueuse. Enfin voilà, on est dans des paramètres déjà plus complexe avec la pose de carrelage. C'est pour ça qu'il est dans cette position là. Attention, si vous partez dans des grands formats en carrelage, ne vous dites pas que plus c'est grand, plus c'est rapide. Je peux vous dire que c'est bien le contraire et c'est très traumatisant pour le corps si on n'est pas habitué à faire ce type de travaux. Utilisez aussi des croisillons auto-nivants. Faites vraiment les choses consciencieusement pour ne pas vous tromper. Je vous le redis, attention, le carrelage, si c'est mal posé dès le départ, enlever c'est très compliqué. La 6e, c'est la plus onéreuse, qui fait partie aussi des plus jolies. Par contre, attention, il faut avoir un sacré coup de main pour réaliser ce type de travaux. Moi-même, j'ai pas la prétention de l'avoir, c'est un vrai métier. Ça va être la pose de béton ciré et la pose de résine. Attention là, vous allez partir dans quelque chose de très compliqué. Il faut vraiment avoir un très bon coup de main. Il y a plusieurs couches à passer et il faut vraiment bien préparer votre support. C'est très long à réaliser et aussi c'est très minutieux. Donc voilà, le coût au mètre carré commence déjà à être bien plus cher. Ça va être pour moi la solution la plus onéreuse et aussi la plus compliquée. Faites vraiment appel à un professionnel pour faire ce type de travaux. Alors je vous ai parlé en début de vidéo d'un petit secret, comment rénover par exemple le sol de votre salle de bain. Et pour lui donner un petit côté béton ciré et même plusieurs couleurs possibles et inimaginables, ça va être la pose d'un ragrage extérieur. Personnellement, j'ai réalisé ça dans une maison en Provence et écoutez, ça n'a pas bougé et le cachet est là, ça donne vraiment un aspect béton. C'est un ragrage extérieur qui va être vraiment très résistant et qui va être teinté. Vous allez avoir plusieurs coloris qui vont être proposés. Moi, c'est vrai que j'ai voulu la couleur vraiment gris béton. Je voulais quelque chose d'assez froid, d'assez contemporain dans cette salle de bain. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de le traiter. Il est fait pour les grosses intempéries, donc une salle de bain, c'est pas ça qui va l'abîmer. L'autre chose aussi, c'est pourquoi je vous conseille dans une petite pièce, tout simplement parce que je préfère faire ce type de travaux en une seule passe. Je prends un sac, je fais mon mélange et je vide tout. Lorsqu'on va vouloir commencer à faire plusieurs passes, vous allez avoir des spectres qui vont se lire entre les différentes passes lorsque vous allez faire le ragrage. C'est pour ça que je le conseille vraiment pour une petite pièce, vous faites qu'un sac. Vous pouvez le faire après si vous voulez pour un aspect un petit peu décoratif, le faire dans une grande pièce, mais là partez du principe que si vous ne faites pas tout à fait les mêmes dosages dans le ragrage et que vous n'avez pas tout à fait la même manière de l'étaler, si vous n'utilisez pas le débuleur en plus, vous allez avoir des marques. Mais bon, ça peut donner un petit cachet aussi. N'oubliez pas que vous avez le site Caro Tuto si vous avez des questions sur plein de sujets différents et inimaginables. J'essaye toujours d'être réactif sur ce site-là pour vous donner des informations et des conseils. Vous avez la boutique en ligne Caro Tuto pour les t-shirts un petit peu rock'n'roll. Vous avez toujours le code promo qui est valable sur e-carler jusque fin avril pour avoir moins 10% sur l'ensemble de vos commandes. Le nombre de commandes est illimité, donc si vous choisissez l'option poser du carrelage sur du carrelage ou du parquet, je vous invite à aller sur e-carler, vous aurez moins 10% en tapant au code Caro Tuto. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.